Bonjour à tous, aujourd'hui, cette semaine, après quelques moments un peu plus calmes, on attaque la taille des cerisiers. Alors la taille des cerisiers c'est un peu, voire plutôt différente de celle des pommiers. La forme en général reste la même sur ce qu'on fait, donc on a des axes, ça veut dire un tronc tout droit avec des branches autour. Par contre, la différence avec le pommier, c'est que le cerisier ne se comporte pas du tout de la même façon. Le cerisier, il aura toujours tendance à les pousser plus loin en avant. Et surtout, la grosse différence, c'est que le cerisier, lui, refait pas facilement, voire pas, de nouvelles pousses depuis l'intérieur. Un pommier, vous coupez n'importe où, il y a toujours suffisamment d'yeux dormants pour que vous ayez une nouvelle petite branche qui sorte. Donc le gros problème avec le cerisier, c'est qu'il faut qu'on ait toujours cette capacité d'avoir de nouvelles branches, parce que si la lumière commence à manquer, la base sèche et on peut avoir des branches complètes qui partent. Et une fois qu'il n'a plus la branche, à cet endroit-là, on ne la retrouve pas. Ensuite, il y a un truc qui est très important avec le cerisier. La grosse question, c'est comment on fait des grosses cerises. Parce que c'est bien beau d'avoir des cerises, mais nous, ce qu'on veut, c'est faire des gros cerises qui sont bonnes, qui ont du goût. Qui vient beaucoup de la variété, mais après si on veut avoir la facilité pour le commerce derrière et pouvoir être attractif aussi, c'est avoir des grosses cerises bien charnues. C'est clair que c'est comme ça que c'est meilleur. Les petites ont tout autant de goût, mais une belle grosse, elle vaut quand même plus la peine et en plus ça va plus vite accueillir. Il faut savoir repérer les endroits sur les arbres où on aura les grosses. Donc on a des bourgeons à bois comme celui-là, la netteté ne va jamais se faire assez vite. Voilà, donc ils sont plus gros. Et on a des bourgeons à bois qui sont pointus, qui eux vont faire des nouvelles branches. Là où j'ai des belles cerises, de base, normalement c'est à la base des bois de l'année, des nouveaux bois de l'année, il y a toujours un ou deux bourgeons qu'on appelle préformés qui seront les plus grosses cerises de l'arbre. Le problème, c'est que si j'utilise que ça, j'en ai pas assez parce qu'il n'y a pas assez forcément de nouveaux bois, ça pousse fort. Et si à force on fait que sur le nouveau bois, on va s'éloigner, on va se retrouver en plein milieu. Le but, c'est d'avoir une partie de ces préformés déjà, parce que ça c'est les plus grosses, vraiment les 30 mm et plus, et d'avoir une autre partie sur ce qu'on appelle des bouquets de mai. Donc c'est sur le bois de 2 ans, hein. Ça c'est un bois de l'année passée qui était comme celui-là. Et dessus il vient ensuite des bouquets de mai, donc des grappes de cerises qui elles seront toujours grosses. Mais les premières années, une fois que le bois sera beaucoup plus vieux, on aura de moins jolies cerises. Donc le but c'est de favoriser des bois de 2 ans pour avoir toujours des belles cerises grosses et en quantité suffisante. On peut facilement, en fonction de comment on taille, passer du simple au double de quantité de cerises. Mais on voit aussi tout de suite la différence de calibre. Donc le but c'est d'avoir toujours une partie de bois de l'année, à peu près un tiers, vu qu'on va tourner sur 3 ans, qui partent le plus proche possible du tronc. Le bois de 2 ans qui sera le bois de production et le bois de 3 ans qui sera un peu plus vieux, qui suivant comment il aura évolué, va rester une année de plus, et sinon, ce sera la branche qu'on va couper. Quand on a compris cette histoire de 1, 2, 3, donc bois d'1 an, bois de 2 ans, bois de 3 ans, qui va se renouveler petit à petit, et sur toute la hauteur de l'arbre, il y a encore quelques grands principes à se souvenir et à adapter. Alors toujours en fonction de chaque variété, parce que je pourrais vous faire, je pense, une vidéo par variété, elles ne réagissent pas tout à fait toutes pareilles, c'est pas le même truc. C'est des branches droite, ça veut dire qu'ils vont dans une seule direction, pas qu'ils commencent à faire des grandes mains très larges, pour avoir de la lumière jusqu'au milieu de l'arbre. Garder la vigueur dans l'arbre, ça veut dire toujours avoir des nouvelles pousses qui viennent. Donc pour ça, on va venir couper à la base des bois de l'année, pour toujours avoir des nouvelles sorties qui reviennent. Ça passe aussi par la fumure. Ici, on est sur une parcelle qui est bien assez poussante, donc on est plutôt tranquille à ce niveau-là. Mais toujours avoir des nouvelles pousses, pour pouvoir continuer à renouveler notre arbre. Si la vigueur s'estompe, il y a tout qui s'arrête, on fait plus que de la petite cerise
Et c'est pas, on n'arrive pas à la retrouver cette vigueur. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours la garder dans l'arbre. Et le troisième grosse règle, c'est enlever les petits pendillons. Donc les points où on sait qu'il y aura des petites cerises pas belles, qui sont juste des trucs qui pendent, où on aura du tout petit. Et ça, pouf, 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 on les enlève pour être sûr d'être clean. Donc le gros du boulot qu'on a à faire là, c'est vraiment en haut. Parce que c'est là haut que ça pousse très fort. Donc on commence toujours par le haut pour voir ce qu'on fait, tirer le reste des branches. Mais ça pousse très fort. La cerise, elle va toujours chercher la lumière. Donc elle aura toujours tendance à vouloir venir contre le milieu, là où il y a de la lumière, et à pousser du coup plus fort en haut. Quand on a réussi à bien ramener ces branches, faire un max de lumière pour en avoir jusqu'en bas, en dessous on voit que ça pousse très loin, hein. En fin de saison on se retrouve avec des branches qui croisent presque au milieu de la ligne. Donc il faut avoir un gros renouvellement jusque dedans et essayer de favoriser les nouveaux départs le plus possible à l'intérieur des arbres. Et ça c'est compliqué parce que dès que ça manque de lumière, il ne se passe rien. Et puis alors suivant les variétés, on a vraiment des branches qui ont tendance à courir le plus loin possible, à se dénuder dedans. Donc on va continuer avec un peu les mêmes principes qu'en haut, sachant que c'est toujours plus dur de quoi avoir des départs depuis la base. Et truc important, c'est continuer cette espèce d'éclaircissage. Là je suis dans la variété Belize, donc la première variété qu'on récolte. Et elle a un souci, c'est qu'elle peut faire des toutes petites cerises roses dégueulasses qui vont jamais mûrir. Alors on a un avantage quand même, c'est que je sais où ça pousse. C'est sur ces pendillons, ce genre de choses comme ça, qui pendent contre en bas. Ça c'est vraiment là-dessus que on a des moches cerises. Donc ces trucs là, on vient les enlever. De nouveau, chaque variété est très différente, elle se comporte pas pareil, ça pousse pas pareil. C'est une vidéo assez compliquée à faire parce que du coup ça m'oblige de théoriser vraiment ce que je fais, qui est un peu du feeling, quoi. On essaie de sentir le truc et c'est pas facile parce que c'est à redécouvrir. Les grands techniciens qui vont nous expliquer une cerise ça marche comme ça, on fait comme ça. Faut se rappeler que c'est pas toujours ça. Et puis souvent les jeunes arbres qu'on vient de planter, c'est toujours magnifique. Quand ils commencent à arriver plus âgés, là ça on est à 7-8 ans. Quand on commence à aller plus vieux, comment est-ce qu'on arrive à pérenniser les arbres dans le temps? Les 5 premières années c'est toujours facile. La suite, comment on arrive à continuer à faire des cerises tout le temps sans avoir des arbres qui produisent plus que tout en haut par exemple. Voilà, puis là je suis en bas, donc on est encore quelques jours après ma première intervention. Donc on avance gentiment de nouveau, chaque variété est différente. Je crois que je pourrais faire presque une vidéo par variété. Mais on a toujours ces grands principes qu'il faut essayer de garder. On vire ce qui pendouille, on garde de la longueur et de la linéarité dans les branches pour être sûr d'avoir de la lumière jusque dedans. Sinon après on a des branches qui sèchent, par exemple là, hein, donc on perd en fait la possibilité de renouveler. Là on essaie d'avoir des branches un peu droites et avec des bouquets de mai dessus. Donc du bois de 2 ans qui permet de faire des beaux fruits et de bonne qualité. Enfin, en bonne quantité aussi, parce que maintenant là on a eu un petit souci en fait depuis la semaine passée, c'est qu'il a fait extrêmement froid les premières nuits, très difficile à savoir s'il fallait faire quelque chose ou pas, donc 3 nuits de suite à -5 et on se retrouve avec un peu de gelée, un peu beaucoup même, suivant les variétés les plus en avance. Donc Belize faut le faire, le choix que j'ai fait c'est de ne pas les toucher pour le moment en bas. Et comme ça je corrigerai après, tailler gentil, puis on verra comment je fais pour garder un max de fleurs. La plupart des variétés ça va, mais certaines ont pris des belles pétées. On voit tout de suite hein, les bourgeons même tout fermés. À l'intérieur on a déjà tout le fruit qui est formé et une partie, s'il fait trop froid, ça gèle. Alors là c'était vraiment pas possible de savoir si vraiment il fallait faire quelque chose. D'expérience, j'aurais pu me dire vas-y fonce, faut faire, mais ça aurait été quand même 3 nuits très contraignantes, genre 3 fois
enfin 3 nuits de suite à plus de 10 heures d'arrosage. Est-ce que ça tenait, est-ce que ça tenait pas? Bref, il y a moins de kilos, il y a des kilos qui vont partir, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a quand même des cerises. C'est tout ce qu'il y a là et pour la taille des cerises. Le but, ça va être de finir avant que ce soit tout en fleurs parce que maintenant, ça va galoper avec la vitesse et la chaleur qui arrive. Tout à coup, on sera très vite en fleurs. Et laisser pousser ça. Le gros boulot, ça va être ensuite pour les abeilles, etc. Donc, normalement, je finis de là une semaine. En tout cas, je vous laisse commenter, liker, partager et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.